Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui me permet de faire cette vidéo. Il se fait tard, il est déjà je crois qu'il est déjà 1h du matin. Nous sommes aujourd'hui le samedi 19 février 2022. Voilà. Nous sommes déjà samedi. Il est déjà plus de minuit. Hier, c'était vendredi et par la grâce du Seigneur, j'ai passé une excellente journée. Sauf que lorsque je suis rentrée du service tout à l'heure, j'étais très fatiguée. J'étais vraiment très fatiguée. Pardon. J'étais vraiment très fatiguée. Raison pour laquelle je n'ai pas pu vous faire ce partage hier. Merci pour toutes les personnes qui sont déjà là. Je ne vois pas vraiment les commentaires encore défiler, mais c'est pas grave. Nous allons faire le partage. Ah, je vois Souria Gervaise qui est là, qui ne dort pas. Tu dors pas comme moi. J'aime le vendredi. Je vois Trésor Immense. Ah non, c'est pas Trésor Immense, c'est Trésor Maungu depuis le Brésil. Vous voyez que je me rappelle de vous, hein. Je vois Maya Gueye. Bonjour, partout là où vous vous trouvez. Je dois voir mon frère Sino. Bonjour mon frère Sino. Que le Seigneur bénisse l'Algérie. Que le Seigneur bénisse les États-Unis. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus. J'étais en train de dormir. Le Seigneur m'a dit, tu dois te réveiller, tu dois faire ce partage. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas encore dites. Beaucoup de choses. Et je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se joindre à nous pour la première fois. Et bonne continuité à ceux-là qui sont déjà là depuis fort longtemps. Que le Seigneur Jésus se souvienne de vous. Et surtout, un conseil. L'obéissance, c'est le résumé de ce qui se passe ici. Si tu n'arrives pas à comprendre tout ce que je dis, si tu ne comprends pas ce qui se passe ici, en résumé, j'aimerais juste te dire, Dieu veut que nous lui soyons obéissants. Ah, il est 19h45 chez toi. Mais chez moi, il est déjà minuit. Voilà. Nous ne sommes pas sur le même faisceau horaire. Raison pour laquelle, comme dit la Bible, nous devons toujours veiller et prier, car nous ne savons pas l'heure à laquelle le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Quand Jésus reviendra, peut-être que chez toi, il fera jour. Peut-être que chez moi, il fera nuit. Et comme les gens ont pris l'habitude de prier seulement avant de dormir, alors que quelque part au bout du monde, il y a quelqu'un qui a fait sa prière avant de dormir, parce que chez lui, il fait déjà nuit. Et chez toi, il est encore midi. Et tu attends le soir pour te confesser. Et à ce moment-là, Jésus revient. Chez toi, il fait jour. Chez elle ou chez lui, il fait nuit. Ceux qui doivent partir, doivent partir. C'est vrai qu'il est écrit dans le livre de Matthieu 25 que dans le milieu de la nuit, une voix se fit entendre, répentez-vous, non, pas répentez-vous, une voix se fit entendre, comment on appelle ça, l'époux arrive, voilà, réveillez-vous, l'époux arrive. Les gens, quand ils entendent ce verset, il y a beaucoup qui croient que Jésus ne viendra que la nuit pendant le sommeil. Le problème, c'est que si chez toi, il fait nuit, chez quelqu'un d'autre, il fait jour. Si chez quelqu'un d'autre, il fait jour, chez toi, il fait nuit. Donc, quand Jésus reviendra, peut-être en Afrique, il fera nuit, en Amérique, il fera jour. Et si toi, tu es en Amérique, toi, tu vas attendre la nuit pour te confesser. Voilà comment la trompette a sonné, l'enlèvement s'est fait. Ceux qui sont en Afrique ont été enlevés, ceux qui sont aux États-Unis sont restés. Raison pour laquelle nous devons être en état de veille. Le Seigneur Jésus-Christ a payé pour que nous soyons sauvés. Il s'est donné.
il s'est donné et il faut pas que ce sacrifice soit en vain. C'est une grâce. C'est une grâce pour moi d'avoir rencontré le Seigneur. C'est vraiment une grâce. Si Jésus n'était pas venu se révéler à moi, je serais toujours en train de vivre ma vie comme je la vivais. Je serais toujours en train de vivre ma vie. Je vois beaucoup de gens qui sont là. Vous êtes nombreux. Je vois Soria Gervais, je vois Trésor Maungu, je vois Maya Gueye, Sino. Alors ça défile plus. Voilà, Marcel Leslie, Inès. Ah, j'ai vu Inès, ça a disparu. Sorry. Ah là 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 là. La manipulation. J'ai vu Inès aller. Inès Aleka, bonne arrivée parmi nous, Inès Aleka. Je crois que c'est la première fois que je te vois. Que le Seigneur te fasse du bien, Inès Aleka. Je vois Lourdes Kifwani. Lourdes Kifwani, je sais pas qu'est-ce que j'ai touché. Voilà. Je vois Lourdes Kifwani. Je crois qu'on a déjà parlé ensemble. Je crois que tu t'es déjà manifesté, Lourdes Kifwani. Que le Seigneur te bénisse. Et je vois mon frère Aristide Alapini. Ah, ça a disparu. Aristide Alapini, mon frère du Benin. Et je vois Mireille Note. Que le Seigneur vous bénisse tous. Ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est ce que le Seigneur m'a montré lundi. Et je remercie le Seigneur de tout mon cœur. J'ai pas ma guitare, je l'ai laissée au salon. Je remercie le Seigneur Jésus parce qu'il me permet de retenir ces messages sans les noter. Nous sommes aujourd'hui vendredi et je peux te dire ce qu'il m'a dit lundi, mardi, mercredi et jeudi. Je peux te le dire alors que je ne l'ai pas noté. Je voulais en parler la dernière fois. Je voulais exhorter toutes les personnes qui continuent, qui poursuivent toujours leurs études. Pour les personnes qui vont encore à l'école, pour les étudiants. J'aimerais te dire, je n'ai peut-être pas eu la grâce que toi aujourd'hui, excusez-moi, j'ai chaud. Je n'ai pas eu la grâce que tu as aujourd'hui d'avoir eu la révélation du Seigneur pendant que j'étais encore jeune. Pendant que j'étais encore jeune, c'est vrai. Je connaissais le Seigneur. Je savais, je connaissais. On va dire que j'avais une base chrétienne, mais j'étais pas une vraie chrétienne. En ce temps-là, il n'y avait pas Internet. Quand nous, on grandissait, il n'y avait pas Internet. Donc, il y a beaucoup de choses qu'aujourd'hui, les jeunes connaissent. Il y a beaucoup de révélations qui sont faites au moyen des réseaux sociaux. Nous, on n'a pas eu la grâce de connaître ces choses parce qu'on était limités. Il n'y avait pas encore des ordinateurs comme maintenant. Il n'y avait pas encore Internet. Bonsoir à Wilva Magali, shalom aussi à toi, sois béni au nom de Jésus. Je vois ma sœur Solange Edimo qui est là, ma sœur de Cameroun, de Douala, Kribi. Voilà, j'oublie pas. Solange Edimo, toi qui as pris la décision de ne plus aller en boîte de nuit, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur se souvienne de cette décision que tu as prise, une très bonne décision. Une fois, lorsque j'avais fait ce partage sur Internet, quand je montrais ces images sont là. J'ai mon classeur qui est là. Il n'est jamais trop loin. J'ai tout un classeur. Dans ce classeur, il y a la majorité des images. Bonsoir à Jocelyne Aude Vincent. Shalom, servant de Dieu, je me connecte pour la première fois depuis la Martinique. Que le Seigneur bénisse la Martinique et bienvenue bienvenue à toi, ma sœur Jocelyne. C'est la première fois que je te vois. Donc, j'ai mon classeur qui est là.
Ce classeur, je l'ai depuis décembre 2017. Ce classeur et ma conversion ont le même âge. Quand le Seigneur est venu me convertir en décembre 2017, je voyais tellement de choses. Ah, Wilva Magali, c'est la RDC. Que le Seigneur bénisse la RDC. Mbote à tous mes frères. Mbote Nabino, à tous mes frères de la RDC. Soyez bénis. Et à mon frère du Benin, je dis Afongadia. À mes frères de la RCA, je dis Mi Baramo. À mes frères du Gabon, je dis Mbolo. Voilà. C'est vous qui m'avez appris ça. Je dis Mbolo. À mes frères du Sénégal, je dis Nangadef. Voilà. Ça, ce sont les langues que Dieu a créées. Donc, j'ai mon classeur qui est là et dans ce classeur, il y a la majorité des images que j'ai vues en ce temps-là. Le Seigneur me disait écris, mais c'était trop lent pour écrire. C'était vraiment très lent. On va dire que c'est toute une bibliothèque qui est là. Il y a beaucoup de choses ici. Au départ, j'écrivais, mais là, je peux plus écrire. Vous voyez, il y a des images qui font partie de toutes les choses dont je vous ai parlé. Tout est ici. Tout est ici. Il y a même des choses là, par exemple, je vous ai jamais dit ce que j'avais vu ce jour-là au sujet de la colère. Je vous ai vraiment jamais dit ça. Vraiment, vous voyez, au départ, j'écrivais. Vous voyez, là, j'écrivais. Là, j'ai écrit ça quand? Nous sommes le mardi 18 juin 2019. J'écrivais, mais j'avais l'impression que j'étais devenue un écrivain. Je passais ma vie à écrire parce que le Seigneur me parlait toute la journée. Il me parlait toute la journée et j'avais l'impression que je n'avais plus de vie parce que je faisais qu'écrire, Après, je me suis dit, mais en écrivant, je m'en sortirai jamais. À ce moment-là, j'ai commencé à chercher des images sur Internet. Pour résumer, je prends l'exemple. C'est vraiment pas le but de mon partage. Et je suis désolée, j'ai promis que je ferai plus de longues vidéos, mais c'est pas évident. Ça, par exemple, cette image, ça me rappelle le royaume des cieux. Ça me rappelle le lieu de repos. Les gens vont faire des commentaires. Quand le Seigneur m'a montré le lieu de repos, là où sont les saints, j'ai vu cette image. J'ai vu, il y avait de l'eau qui coulait. Il y a un ruisseau, il y a une rivière. On entend le bruit de cette rivière partout là où on est. C'est une rivière, ça coule, le bruit est doux. C'est un bruit reposant. Généralement, on entend ce bruit-là dans les dessins animés. Dans les dessins animés, quand vous entendez un ruisseau couler, et là, c'était une cascade. Je crois qu'on appelle ça cascade. Voilà. C'est une cascade que j'avais vue. Et j'étais allée sur Internet. C'est vraiment le jour où le Seigneur me faisait visiter le lieu de repos qu'on appelle vulgairement le paradis. Voilà. Ça aussi, ça commence déjà à s'arracher. Ça aussi, c'est le lieu de repos. C'est une image que j'ai vue. C'est le lieu de repos. En fait, on l'appelle lieu de repos, mais les gens l'appellent le paradis. J'ai vu une image comme ça, un beau jardin, avec une belle pelouse verte, avec une allée. Et je voyais des gens marcher. C'était trop beau. C'était parfait. Je me rappelle de ça comme si c'était hier. Je voyais des gens marcher. Je les voyais derrière. Ils marchaient, ils marchaient calmement. Ils sont pas pressés comme nous ici sur Terre où on fait vite, on doit courir, on a des choses à faire. Eux, ils sont en train de se reposer. Et je voyais des gens marcher le long il y avait une allée comme ça. Les gens, c'était parfait, c'était incroyable. Voilà, ça c'est la chute en question. Vraiment, j'ai pris des images qui ressemblait à ce que j'ai vu. C'était un ciel, le ciel était bleu. Comment je peux dire, la pelouse, elle est verte. C'est d'un vert parfait. L'eau est limpide. L'eau est incroyable. L'eau est transparente.
J'ai jamais vu de l'eau transparente comme ça. Et on entend le bruit de cette eau couler. Mais ça ressemble à une chute, mais ça ne sonne pas, ça ne résonne pas comme une chute. Voilà. Ça, en fait, cette image, ça me rappelle l'eau que j'ai vue. On avait l'impression qu'il y avait du diamant dans cette eau. Cette eau brillait. Vous avez l'impression qu'il y a des pierres à l'intérieur. L'impression qu'il y a des pierres précieuses à l'intérieur de l'eau et que ces pierres scintillent. C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. C'est trop beau. C'est vraiment très beau. Raison pour laquelle il m'est difficile de ne pas parler de Jésus. Toute cette image-là, ça me rappelle le lieu de repos. Vraiment. Et aujourd'hui, je te le fais partager. Généralement, je fais des vidéos one by one pour vous montrer image par image. Mais là, j'aimerais juste, je ne sais pas si la caméra, je ne sais pas si vous voyez bien. Le paysage est parfait. Regarde comment c'est beau. Il y a des montagnes. C'est très beau. Je sais que tu souffres sur terre. Nous souffrons tous. Tout le monde souffre sur la terre, sans exception. Mais je t'en supplie, faisons tout pour aller dans cet endroit. Dans cet endroit, tu oublies tes souffrances. Dans cet endroit, ton cœur est consolé, tes larmes sont séchées. À quoi ça sert que tu souffres sur terre et lorsque tu vas mourir, que tu ailles encore souffrir? À quoi ça sert? À quoi ça sert? Voilà. Là, on passe à autre chose. C'est vraiment le résumé des choses que j'ai vécues avec Jésus qui se trouve ici. Et je ne sais pas si un jour je pourrais vous partager toutes ces expériences. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. Et là encore, je n'ai même pas fini ce classeur que je vous parle de ce que je suis en train de vivre en 2022. Alors qu'il y a des choses depuis 2017 que je n'ai même pas fini de vous dire. C'est pas grave. C'est pas grave. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus va nous enseigner. Le Seigneur va vous enseigner. Il va nous enseigner. Et si je n'avais pas vu ces choses-là, ma vie n'aurait pas changé. J'entendais parler, nous tous, nous avons entendu des témoignages sur le ciel, sur l'enfer. J'ai entendu parler de ces choses. On a lu dans la Bible les expériences de l'apôtre de Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, comment il voyait, mais quand Dieu te permet de voir toi-même, c'est différent. C'est pour ça que j'aimerais t'exhorter, demande à Dieu de se révéler à toi. Demande-lui. Parce que si tu vois ces choses-là, ta vie va changer. Ta vie va vraiment changer. Peut-être que ta vie jusque-là n'a pas changé. C'est parce que tu n'as pas encore touché du doigt. Tu n'as pas encore palpé ces choses-là. Ces choses-là te semblent peut-être étrangères. Ce sont les autres qui voient. C'est vrai, la Bible dit « Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu ». Mais c'est important de voir. Nous devons voir. Si Dieu nous a donné des yeux, c'est pour que nous puissions voir. Et si tes yeux sont encore fermés, dis-lui, Seigneur, ouvre mes yeux. Dis-lui, il va te les ouvrir. Je n'avais jamais imaginé dans ma vie. Je n'avais jamais imaginé qu'un jour, moi, je faisais tellement attention à ma personne. J'aimais tellement mon moi. J'aimais tellement ma personne.
J'avais un orgueil personnel. J'avais une fierté personnelle. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'allais passer des heures en train de parler de Jésus. Et que ça allait devenir, en fait, que ça allait être une passion. Non, cette chose-là, c'est devenu une passion. J'aime faire ça. Jésus. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Je m'en fous de ce que de ce que mes ennemis ou mes amis peuvent penser. Je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. J'aime ce que je fais. Et si tu as envie d'aimer parler de Jésus, tu dois juste être rempli du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu aimes faire dans la vie. La Bible nous dit, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où sont tes richesses, là sera ton cœur. Là où sont tes intérêts, là sera ton cœur. Et on nous dit que l'intérêt guide l'homme. L'homme ne va que là où il a ses intérêts. Si tu vois quelqu'un faire quelque chose, c'est que son intérêt est là-dedans. Si tu vois quelqu'un chanter toute la journée, c'est qu'en chantant, la personne se retrouve. Si tu vois quelqu'un dormir toute la journée, ça veut dire que quand il dort, c'est là qu'il se sent en paix, qu'il se sent bien. Il aime dormir, à la limite, il adore dormir. Il dort pas parce que, voilà, non, mais c'est parce qu'il se retrouve dans son sommeil. Vous voyez, des gens qui se droguent. Il est tellement dépassé, il a tellement de problèmes qu'il est obligé de se droguer et de dormir parce que quand il dort, quand il est dans les vapes, il se sent bien. Ça veut dire que sa richesse est dans le sommeil. Quand il dort, il se retrouve. Toi, qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que la Bible nous dit que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Ça veut dire que ce que tu aimes faire, c'est là où tu trouves ton plaisir et tu aimes cette chose-là. Et c'est quoi cette chose-là? Qu'est-ce que tu aimes réellement faire? Quelle est cette chose-là que tu n'arrives pas à ne pas faire? C'est ça qui détermine tes richesses et là où passera ton éternité. Si tu aimes les choses de Dieu, ça veut dire que tes récompenses sont célestes. Si lorsque tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas chercher des témoignages où on parle de Jésus, tu vas écouter des prédications, tu écoutes la parole de Dieu, tu écoutes des chants, tu écoutes des cantiques, ça veut dire que ta richesse, elle est céleste. Ton cœur est au royaume des cieux, ton cœur est au ciel. Mais quand tu vas quelque part, tu aimes manger, tu aimes faire la fête, tu aimes voir les choses de ce monde. Mon ami, tu n'es pas un chrétien. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es un chrétien. Tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es un enfant de Dieu. En te voyant, en voyant tes habitudes, ton langage, les gens que tu fréquentes, on sait si tu es un enfant de Dieu ou pas. C'est pas la peine de crier « Je suis chrétienne !» C'est pas la peine de crier dans la rue « Je suis chrétienne !» Non, une chrétienne, ça se voit. T'as pas besoin de témoigner. Ta vie est un témoignage. Quand on te voit, on n'a pas besoin que tu parles pour savoir de qui es-tu issu. Est-ce que tu es un enfant du Père ou tu es un enfant de l'ennemi? Tu n'as pas besoin de crier, n'essaye pas de te justifier. La Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs actes. Tes actes te trahissent. Tu n'as pas besoin de forcer. Même quand tu forces, ça te rattrape. Un poisson ne peut pas vivre hors de l'eau.
Lorsqu'un poisson est hors de l'eau, il meurt. Le poisson sait qu'il dépend de l'eau. Et tant qu'il voudra être en vie, il va chercher à rester dans l'eau. Même si vous le sortez de l'eau, il est au large. Il va se battre. Il va se battre parce qu'il sait que son avenir se trouve dans l'eau. Il reconnaît, il sait que l'eau c'est de ce côté-ci, il sait que c'est de ce côté-ci. Je ne sais pas si tu as vu les documentaires à la télévision sur National Geographic Channel. Lorsque la tortue vient mettre au monde, elle met bas. Elle vient mettre bas sur le sable et creuse un trou, elle pond ses œufs. Que ce soit pour le serpent, que ce soit pour la tortue, que ce soit pour le caïman, les enfants naissent dans le sable. Mais quand ils sortent de là, qu'est-ce qui se passe? Ils vont dans l'eau. Parce que c'est dans l'eau qu'ils sont à l'abri des prédateurs. Vous avez vu les documentaires à la télévision? Lorsque les petites tortues là, elles sortent la nuit, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont là où il y a de l'eau. Elles n'ont pas besoin de leur mère. Elles n'ont pas besoin qu'on les guide. Il y a un instinct, il y a quelque chose qui leur dit, vous devez aller dans l'eau. Si vous n'allez pas dans l'eau, vous êtes à la merci des prédateurs. Ils vont vous tuer, ils vont vous manger, ils vont vous dévorer. Et nous, notre eau, c'est la source d'eau vive. C'est Jésus. Si tu n'es pas en Jésus, tu es à la merci de tes ennemis. Et un enfant de Dieu sait reconnaître là où se trouve l'eau, le bruit de l'eau, le bruit des vagues. Il sait que je dois aller dans l'eau me réfugier. Même quand il s'est égaré un moment, il y a quelque chose qui lui dit, tu dois repartir dans l'eau. Même quand la baleine monte à la surface pour respirer un peu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entre dans les profondeurs. Une baleine ne peut pas rester là des heures en train de tourner. Non, elle sait qu'elle devient vulnérable. Il y a des hommes qui sont là, il y a des gens qui sont méchants. Il faut qu'elle reste dans les profondeurs. Toi, tu veux pas entrer dans les profondeurs. Toi, tu veux faire le m'as-tu vu là. Tu veux traîner. Il y a des chasseurs de baleines qui sont là. Il y a des porteurs qui sont là, il y a des gros porteurs, il y a des gens qui sont là, qui vont te tuer, mon ami. Les bateaux des pêcheurs, là, ils vont pas pêcher loin et ils pêchent là en haut, là. Ils vont pas en profondeur pour pêcher. C'est-à-dire, il y a un pêcheur qui va à 5000 mètres pour pêcher. Ils ne peuvent pas te trouver à 5000 mètres parce qu'eux-mêmes, ils mettent leur vie en péril. Mais quand tu traînes au bord de l'eau, quand tu traînes à la surface, alors que Dieu t'invite dans les profondeurs, Dieu dit cherche-moi. Pour chercher, il faut creuser, il faut fouiller, il faut bêcher. Toi, tu dis non, Seigneur, c'est trop difficile. Je ne veux pas fouiller. J'ai pas le temps de fouiller. Je suis pressé. Moi, je reste à la surface. Mon ami, tu vas te faire dévorer. Ils vont te dévorer. Cherche à entrer en profondeur. Où est donc ton trésor? Quelles sont les choses que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes lire la Bible? Si tu n'aimes pas lire la Bible, c'est pas la peine de dire dans tes prières, Seigneur, je t'aime. Tu n'aimes pas Dieu. Si tu passes une journée sans lire ta Bible et que ce désir-là vienne de ton cœur. Il y a des gens qui lisent la Bible juste par formalité. Ah, je lis la Bible parce que bon, c'est une formalité. Si je lis pas, je me ferai attaquer cette nuit par des démons. Non. C'est pas comme ça. Tu dois aimer ce que tu fais. Ne lis pas la Bible parce que tu as peur que les démons t'attaquent. Ne prie pas parce que tu as peur que le diable vienne t'attaquer. Non. Fais des choses parce que tu aimes le faire. Et parce que tu veux être en contact avec cet être surnaturel que tu vas aller rencontrer au moyen de la lecture biblique, au moyen de la prière. C'est ça l'amour véritable. C'est chercher à être en contact avec la personne. Ce n'est pas aller vers la personne juste pour être protégé.
Ah, mais je prie, je vais à l'église parce que j'ai peur des sorciers. C'est pas ça la foi. La foi, c'est d'abord quelque chose de surnaturel. La foi, on ne voit pas la foi. Mais tes ennemis, tu les vois. Quand les démons viennent te tourmenter, quand les sorciers viennent, tu les vois. Mais il est spirituel, il est invisible. C'est le Dieu de la spiritualité. Et notre relation avec lui, les choses que nous faisons avec lui, ça doit être des choses spirituelles. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Tu n'as pas vu ce que j'ai vu, mais je peux te dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus est Dieu. Que tu le veuilles ou pas. Que tu le crois ou pas. Que tu l'acceptes ou pas. Moi, je dis que Jésus est Dieu. Je ne sais pas ce que tu en penses. Si tu penses comme moi, gloire à Dieu. Et si tu ne penses pas comme moi, je ne vais pas te forcer. Je vais juste te demander. Entre dans ta chambre. Mets-toi à genoux. Prie. Et dans ta prière, demande au Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, le Dieu qui a créé le soleil, la lune, les étoiles, qui viennent se révéler à toi. Ne lui donne pas de nom. Ce nom, tous ces noms-là, ce sont des noms charnels. C'est le monde qui a donné des noms comme ça. Il y a d'autres qui disent non, on ne dit pas Jésus, on dit Yehoshua, d'autres disent, on dit... Tout ça, c'est pas important. Dieu n'a pas besoin qu'on l'appelle par son nom. Dieu a juste besoin qu'on le cherche, qu'on le désire. En français, on dit Jésus. En anglais, on ne dit pas Jésus. En anglais, on dit Jesus. Quand tu vas en Chine, on ne dit pas Jésus. Quand tu vas en Afrique, on dit Jesus. Chaque langue, chaque coin du monde a sa façon d'appeler Dieu, d'appeler Jésus. C'est pas la peine de s'appuyer sur Jésus, Yehoshua, Yeshua. Tout ça, c'est pas important. Ce qui est important, c'est la relation que tu as avec lui. Que tu l'appelles en chinois, en japonais, en ta langue maternelle, ce qui importe, c'est la relation que vous avez. Et je peux te dire que lorsque tu es connecté au Fils de Dieu, lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, il te fait entendre son cœur. Tu n'as pas besoin de chercher. À partir du moment où tu es connecté, tu reçois les notifications. Et aujourd'hui, si on n'avait pas Internet, ce serait difficile d'employer ce genre de langage. Connecté, notification. C'est difficile de comprendre ça s'il n'y avait pas Internet. Merci Internet. Si tu es connecté au Wi-Fi, si tu es connecté au câble, si tu es abonné à un site, à une chaîne, dès qu'il y a un mouvement, toi, tu reçois les notifications. Tu n'as pas besoin d'aller chercher. Sur ton téléphone portable, ça s'affiche. Si tu as Phonix dans ton téléphone, si tu as téléchargé Phonix, c'est une application. Tout ce qui se passe sur Phonix, ça s'affiche. Il s'est passé ceci au Mali. Voilà, la Banque mondiale a fait ceci. Comparé à celui qui n'a pas le Wi-Fi, il est obligé d'allumer sa télé, d'aller zapper, ça passe sur quelle chaîne, c'est passé où. Toi, tu es connecté, tu es abonné, tu reçois les notifications et ça se passe comme ça avec Dieu. Lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, tu vas comprendre pourquoi je te parle de ça.
Lorsque tu es connecté au Saint-Esprit, tu peux lire dans les pensées du Saint-Esprit. Pourquoi je dis que tu peux lire dans ses pensées? Parce que le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est peut-être pas une personne charnelle comme toi. Le Saint-Esprit, c'est une intelligence. C'est pas une intelligence, c'est l'intelligence. C'est l'essence même de l'intelligence, le Saint-Esprit. Il connaît toutes choses, il est sage. Le Saint-Esprit ne hurle pas sur les gens. Je sais pas comment il se manifeste avec les autres. Moi, je dis comment il se manifeste avec moi. Pour moi, le Saint-Esprit, premièrement, c'est un enseignant. Il vient t'enseigner des choses. Il vient t'expliquer des choses. Le Saint-Esprit, c'est un coach. C'est comme ça que moi, je l'appelle. C'est un coach. Il vient te dire, fais pas ci, fais pas ça. Si tu veux réussir, tu fais comme ça. Si tu veux réussir, tu fais pas ça. C'est un enseignant. C'est un enseignant. Parce que lorsqu'il est venu se révéler à moi, il est venu avec premièrement des interdits. Il me disait, mais il me parlait calmement. Quand il est venu, il me parlait calmement. J'entendais une voix qui me disait, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais pas ça. Je faisais, du moins j'essayais de faire. Et il y a une chose que je n'arrivais pas à faire, c'est d'abandonner avec mon maquillage. Abandonner avec mes parures extérieures, j'ai pris du temps pour le faire. C'était difficile pour moi. Au départ, la voix parlait très doucement. J'abandonnais, je reprenais, j'abandonnais, je reprenais avec mes parures extérieures. Jusqu'au jour où il s'est fâché. Je peux te dire que la patience de Dieu a des limites. Qu'on ne te trompe pas. Dieu est amour, oui. Dieu est pardon, oui. Il est miséricorde, oui. Il est gentil, oui. Il est notre Père, oui. Il est tout ça. La Bible nous dit qu'il est lent à la colère. On n'a pas dit que Dieu ne se met jamais en colère. On a dit qu'il est lent à la colère. Mais quelque part, on dit qu'il est un feu ardent. La Bible nous parle de la colère de Dieu. Ça veut dire que Dieu se met en colère. Mais il prend du temps pour se mettre en colère. Il est patient, il attend. Tu as commencé à pécher, il vient, il te dit arrête. Il te dit arrête, j'ai pas envie de te perdre. Je ne veux pas te faire du mal. Je ne veux pas te tuer. Arrête, arrête. Et si tu continues à endurcir ton cœur, il va te traiter comme Sodome et Gomorrhe. Si tu continues à endurcir ton cœur, il va te traiter comme l'Égypte, comme Pharaon. Moïse venait le voir. Libère mon peuple. Trésor Maungu, ma sœur, mettre les beautés, c'est mauvais. Alors, c'est pas le but de mon partage. Tu poses la question parce que tu viens de te joindre à nous. Au début de ma conversion, je sais que je ne peux pas te demander d'aller relire, d'aller écouter les vidéos. Il y en a beaucoup. J'ai plus de 1000 vidéos. Et si je te demande d'aller écouter ce que j'ai dit, tu n'iras pas parce que tu ne vas pas t'en sortir. Je vais te dire juste une chose. Lorsque Dieu a créé le ciel et la terre, nous pouvons le lire dans le livre de Genèse. La Bible nous dit que Dieu vit que ce qu'il avait créé était bon. Ça veut dire que pour Dieu, tout ce qu'il a créé est bon. Dans toute sa nature. Dieu créa ceci, Dieu créa ceci, et Dieu vit que cela était bon.
La Bible nous dit que tout ce que Dieu a créé est bon. Le problème avec le maquillage, je te donne mon point de vue. Et ce point de vue que je te donne, c'est le Seigneur qui me l'a donné. Je suis désolée, je ne sais pas combien d'heures va prendre cette vidéo. Parce qu'il faut que je réponde à Trésor qui est là. Parce que si je ne réponds pas à Trésor aujourd'hui, je ne viendrai pas faire une vidéo spéciale pour ça. Parce que quand je viendrai demain, j'aurai d'autres choses à dire. Je ne reviendrai pas là-dessus. Nous sommes là pour nous exhorter. C'était difficile pour moi, c'était très difficile pour moi d'abandonner avec les parures extérieures. Je ne pouvais pas sortir sans maquillage. Je ne pouvais pas sortir sans maquillage. Jamais je pouvais m'afficher comme aujourd'hui. C'était pas possible que je sorte comme ça. Le visage que j'avais comme ça, là, je suis naturelle. Là, j'ai rien sur mon visage. Mes cheveux sont naturels. Je suis naturelle. Et dans le temps, mon naturel s'arrêtait jusque devant mon portail. Au-delà de mon portail, mon naturel n'existait pas. Je ne pouvais pas aller dans la rue sans maquillage. Même pas à l'épicerie. Je ne pouvais même pas aller à la boutique sans maquillage. Il fallait que je me mette quelque chose pour aller à la boutique. Quand Jésus-Christ est venu me convertir en décembre 2017, je remercie le Seigneur parce que j'ai mon classeur avec moi. Il m'a dit, regarde le modèle de la femme que moi j'ai créée. Il m'a dit, c'est celle-là. Je suis désolée, hein. J'aurais dû montrer l'image d'une femme africaine, mais bon, bref, prends-le comme ça, d'accord? C'est vraiment pas pour polémiquer. J'aurais dû montrer le visage de quelqu'un qui me ressemble. Ou bien ce que je vais faire la prochaine fois, je vais imprimer une photo de moi naturelle et une photo de moi quand je me maquillais. Là, ce sera encore plus facile. Mais bon, sur le moment, bonsoir à Lydie. Je vois Lydie Eligard qui vient de se joindre à nous. Bonsoir ou bonjour, je ne sais pas à quelle heure il est chez toi. Lydie Eligard. Donc, Dieu est venu me dire, voici la femme que j'ai créée. Elle est belle. Elle est innocente. Elle est simple. Il me dit, voici Ève que j'ai créée. Il me dit, voici Ève que j'ai créée. Quand je la vois, elle ressemble à ma fille. Voici Ève. Il me dit, vous voulez modifier mon Ève. Vous voulez modifier mon Ève pour que lorsque je vois Ève, je ne la reconnais plus. Il me dit, voici ce que vous avez fait de mon Ève. Elle a des parures. Elle a de la couleur sur elle. Elle a des dessins sur elle. Elle a des piercings sur elle. Elle a toutes sortes de choses sur elle qui font qu'elle a perdu mon identité. Il me dit, voici la modification de l'image que moi j'ai créée. Voici ce que le diable vous propose. Il vous dit, si vous ne ressemblez pas à cette femme-là, vous n'êtes pas belle. Enlevez sa langue, hein. Voilà, enlevez juste sa langue. Parce que là, en fait, c'est une déesse indienne. Elle a sorti sa langue. Bon, on va dire que, voilà, elle a sorti sa langue, enlevez la langue. Donc, le Seigneur me dit, voici celle qu'on vous propose. On vous dit, celle-là, elle est belle. C'est une déesse. Il dit, ça, ce n'est pas mon image. Ce n'est pas mon image. Ça, c'est l'image de l'ennemi. L'image que l'ennemi a créée pour m'offenser. Pour m'énerver, pour m'irriter. J'ai créé une femme belle, simple, innocente, parfaite.
Et voici ce que l'ennemi a fait de ce que moi j'ai créé. Et aujourd'hui, la personne que j'ai créée me dit, je veux ressembler à ça. Pas. Je ne refuse pas que tu aies envie de modifier ce que j'ai créé. Le problème chez moi, c'est que tu as été inspiré par mon ennemi. Tu veux changer l'image que moi j'ai donnée parce que mon ennemi t'a dit que tu n'es pas belle. Pourquoi donc le diable ne crée pas des gens à son image? Parce que le diable n'a aucun pouvoir de création. Tout ce qu'il sait faire, c'est prendre ce que Dieu a créé, de le modifier à sa manière afin de révolter le cœur de Dieu, afin d'énerver Dieu. C'est ce que le diable est en train de faire. Et aujourd'hui, à partir du moment où tu écoutes l'ennemi, ça veut dire que tu deviens ennemi de Dieu. Parce que le diable est l'ennemi de Dieu. Et quand toi, tu tends ton oreille à l'ennemi, automatiquement, tu deviens l'ennemi de Dieu. Le Seigneur veut reconnaître en lui les femmes, en nous, pardon. Le Seigneur Dieu veut reconnaître en nous des femmes qu'il a créées, pas des femmes qui sont influencées par le diable. Le diable t'a dit tu n'es pas belle, alors que Dieu te dit tu es belle. Et toi tu crois à ce que le diable te dit. Moi aussi je croyais à cela. Le diable m'avait dit sans maquillage tu n'es pas belle. Sans tes faux cheveux tu n'es pas belle. Sans tes boucles d'oreilles tu n'es pas belle. Sans tes faux ongles tu n'es pas belle. Sans tes ongles colorés, tu n'es pas belle. Mais Dieu me dit, tu es belle. Le problème, c'est que quand j'entends les deux, il y a un qui dit la vérité, il y a un qui ment. Et généralement, on tend nos oreilles à celui qui ment. Il y a beaucoup de femmes là. Aujourd'hui, tu avais rencontré un homme qui t'aimait vraiment. Il t'aimait avec son cœur. Et il y a un autre qui est venu qui t'a raconté des bobards. Et comme l'homme aime écouter des mensonges, tu as accepté celui qui t'a raconté des mensonges. Regarde comment tu souffres aujourd'hui. Parce que tu en racontes, parce que tu as fait attention aux baratins. Il y a un qui t'avait dit, je t'aime, mais je n'ai pas d'argent. On va vivre ensemble, on va faire des économies, on va s'en sortir. Il y a un qui est venu, ah, moi je viens de Paris. Je vais t'amener à Paris. Je vais t'épouser. Je vais t'acheter un jet privé. Je vais te construire un château. Je vais épouser toute ta famille. Ça, c'est ce que les hommes aiment écouter. C'est ce que les femmes aiment écouter. Et voilà comment j'ai accepté. Aujourd'hui, tu te rends compte que c'est un pauvre gars que tu as aimé. Il t'a menti. Il n'avait pas d'argent en banque. Il était fauché. Mais il t'avait pas dit la vérité. Il t'a blousé. Il t'a montré le paradis qui n'existait pas. Regarde comment tu souffres aujourd'hui. C'est toi qui payes le loyer. C'est toi qui fais tout à la maison. Parce que tu as vu son apparence. Tu as entendu son baratin. Tu as entendu son mensonge. Tu souffres aujourd'hui. Et cet homme-là que tu étais en train de négliger, ce petit garçon-là qui au départ, là, il était étudiant, il était chômeur. Regarde ce qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que l'homme n'aime pas entendre la vérité. Surtout les femmes. Quand un homme vient vers toi te dire, ma sœur, je n'ai pas d'argent, mais je vais faire des économies pour t'épouser. Je vais tout faire pour qu'on ait une vie décente. Je n'ai rien, je n'ai même pas une motocyclette, je n'ai rien du tout, mes parents sont pauvres. Nous les femmes, on n'aime pas écouter ça. Nous, on aime un homme qui vient, il vient en voiture. Il est habillé en costard. Il a des belles chaussures, ils sont bons. Il a mis du Yves Saint Laurent, il s'est bien parfumé, il est bien coiffé. Avec un beau téléphone à la main. Quand il vient, il te raconte des discours. Ça, tu aimes.
Mais ce qui est dommage, c'est que quelques années plus tard, on se met à... On regrette. On regrette. Combien de femmes avaient la peau noire, elles étaient belles, elles étaient naturelles. Le monde là dehors lui a dit non, les femmes noires ne sont pas belles. Pour être belle, il faut avoir la peau claire. Si tu n'as pas la peau claire, tu n'es pas belle. Voilà comment celle qui était au départ teint sombre, elle se met à se décaper la peau. Parce que le monde lui a dit qu'une femme doit être claire de peau. À la limite, la femme doit être blanche. Si tu n'es pas blanche, tu n'es pas attirante. Tu as commencé à te décaper la peau. Regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. Parce que les gens dehors là t'ont dit qu'il fallait que tu sois de peau claire. Ils t'ont dit non, mais une femme qui a des cheveux nappies, c'est pas normal. Comment tu peux avoir des cheveux crépus? Comment tu peux ressembler à une chèvre? Des cheveux de chèvre. Non, tu dois avoir des cheveux longs et lisses. Voilà comment qu'est-ce que tu fais. Tu te mets à défriser les cheveux, mais regarde comment tu n'en as plus sur la tête. Moi, c'est par la grâce du Seigneur que ça commence à pousser. Sinon, ça ne poussait plus. On a gaspillé nos cheveux parce qu'on a écouté l'ennemi parler. On a écouté le mensonge. On a écouté le diable qui nous a dit que des cheveux crépus, c'est pas beau. Il faut avoir des cheveux lisses. Bien lisses. Quand tu les peignes là, ça ressemble aux cheveux de Marimar. Regarde. Regarde-toi dans le miroir. Est-ce que tu aimes même te regarder le matin quand tu te réveilles? Regarde tes cheveux. Regarde comment tu déprimes pour tes cheveux. Tu n'en as plus. Tu es chauve. Quand Dieu t'a créé, tu avais des cheveux. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, tu avais des cheveux, ça poussait comme des herbes. Regarde tes cheveux aujourd'hui, ça ne pousse plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est laissé tremper par l'ennemi. On a mis des produits et encore, et encore, et encore, et encore, parce qu'on a voulu ressembler à quelqu'un qu'on n'est pas. On n'a plus de cheveux. Et aujourd'hui, tu n'as plus de cheveux. Maintenant, qu'est-ce que tu mets? Tu mets des cheveux volés. Les cheveux de quelqu'un d'autre, tu viens mettre sur ta tête. Et quand il fait chaud, tu souffres. Je suis passée par là, nous souffrons quand il fait chaud. Tu es à l'église, il fait chaud, tu as mis ta perruque, tu as juste envie de l'arracher, mais tu ne peux pas l'arracher. À l'intérieur, tu as tes cheveux qui sont sales. Ça fait des mois que tu n'as même pas fait de shampoing. À l'intérieur, les cheveux sont sales. Si bien que même à l'église, tu as peur d'être saisi par l'Esprit Saint parce que si tu es saisi par l'Esprit Saint, quand tu vas commencer à t'agiter, ta perruque va tomber. Si bien que même à l'église, tu te contrôles. Tu résistes à l'Esprit Saint. Tu as des poux, tu as des pellicules, la tête est sale parce que tu caches ce que Dieu t'a donné. Pourquoi tu caches? Parce que tu as gaspillé. Tu as gaspillé. On a gaspillé ce que Dieu nous a donné. On s'est décapé la peau. Aujourd'hui, nous avons des plaques partout. Et aujourd'hui, ça t'arrange même de sortir avec une bavette. Aujourd'hui, le Covid est venu sauver beaucoup de gens. Il y a beaucoup de femmes là dehors. Là. Le Covid les a sauvées. Elles ont des masques. On ne les reconnaît plus parce que quand on lève le masque là, ce qui est en dessous du masque là, c'est pas joli. C'est pas beau. Et là maintenant, là, comme ils sont en train d'enlever toutes les mesures barrières, là, toutes les restrictions, là, on va encore commencer à voir ton visage. Mais sauf qu'il y a des gens qui vont continuer à mettre le masque malgré le fait que le Covid va disparaître. Elles auront toujours le masque parce que les masques les arrangent. Ça cache les gifles, les gifles que tu as reçus du décapage de la peau. Tu vas continuer à mettre le masque. Tu es là, tu m'écoutes, tu sais de quoi je parle, tu es là. Le masque t'arrange. Tout le monde va arrêter avec le masque. Toi, tu vas continuer avec le masque jusqu'au retour de Jésus.
Toi, tu vas continuer à mettre le masque. Même dans ton sommeil, tu vas continuer à mettre le masque parce que tu as gaspillé. Tu as tellement mis de faux ongles. C'est fini. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Le Seigneur m'a dit qu'il est irrité lorsque nous essayons de changer ce que lui, il a créé. Il m'a dit, je suis irrité lorsque vous essayez de modifier ce que moi j'ai créé. Je prends un exemple. Je prends un exemple. Tu n'as pas de voiture. Moi, je suis ta copine ou je suis ta sœur. Tu as envie d'aller en week-end avec tes enfants ou avec ta famille, avec des amis. Tu viens me demander de te prêter ma voiture. Je te prête ma voiture. On va prendre un exemple. Ma voiture, c'est une BMW de couleur noire. D'accord? C'est un exemple que je prends. Je te prête ma voiture BMW couleur noire. Marque ML, parce que j'aime les 4x4. Tu vas avec en week-end. Tu me la ramènes normalement le lundi matin ou le dimanche soir. Quand tu la ramènes le dimanche soir, tu me ramènes la même BMW série ML, mais elle est devenue blanche. Ma voiture, je te dis, ma voiture, elle était noire. Mais tu me ramènes une voiture blanche. Et la raison que tu me donnes, c'est que la couleur ne te plaisait pas. Mais est-ce que ça t'appartient, cette voiture-là? Moi, ma voiture, elle était noire parce que peut-être j'aime la couleur noire. Tu es allé changer la couleur de ma voiture sans ma permission, alors que tu m'as demandé de te la prêter, ça ne t'appartient pas. Ça m'appartient. Tu n'as pas le droit de changer la couleur de ma voiture sans ma permission, je suis désolée. Et ce qui est sûr, c'est que je ne serai pas contente. Je ne serai pas contente parce que la peinture qui était là, c'est une peinture d'origine. Ou alors si tu me ramènes la voiture cabossée, avec un phare de moins, avec un rétroviseur de moins, parce que tu n'as pas fait attention. Je crois que ça va mal se passer entre nous. Et c'est comme ça avec Dieu. Il te prête quelque chose qui a été fait à son goût. Le corps que tu as, le corps que nous avons, Dieu nous l'a prêté, ça ne nous appartient pas. Parce qu'un jour, tôt ou tard, nous allons abandonner ce corps, ou bien ce corps va nous abandonner, c'est comme tu veux. Soit c'est toi qui vas l'abandonner, ou c'est lui qui va t'abandonner. Mais ce qui est sûr, c'est que ce corps-là, tu ne le garderas pas éternellement. Ce corps ne t'appartient pas. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, nous sommes le temple de Dieu. Dieu a créé ce corps, c'est pour pouvoir vivre à l'intérieur. C'est pour pouvoir l'utiliser. On nous l'a prêté. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends quelque chose qu'on t'a prêté, tu gaspilles. C'est comme une maison de location. Quand tu es venu louer ma maison, il y avait des sanitaires, il y avait des carreaux, il y avait un plafond, il y avait un portail, il y avait des portes. Tu es venu louer ma maison. Et le jour où tu sors de là, tu as tout cassé. Mais mon ami, on va se retrouver au tribunal. On va se retrouver au tribunal. Il faut que tu arranges, que tu remettes ma maison en état comme tu l'as trouvée. Tu as déjà été locataire? Oui, je sais que tu as été locataire. Et tu sais qu'avant d'aménager quelque part, tu payes la caution. La caution, c'est pour pouvoir arranger tout ce que, c'est pour pouvoir réparer tout ce que tu vas gaspiller. Et encore, la caution ne couvre pas tout. La caution couvre certaines choses, pas tout. C'est-à-dire que le jour où tu quittes ma maison, c'est ma maison, je l'ai construite, toi tu louais. Le jour où tu quittes ma maison, s'il y a des murs qui sont cassés, il faut que tu arranges ces murs-là. À la limite, la peinture, on peut la refaire. Mais si tu m'as perforé mes murs, ma toiture s'est envolée. Tu as fait des choses incroyables, des choses qu'on ne fait pas dans une maison de location.
Ça va se terminer au tribunal. Et c'est comme ça avec Dieu. Il va te juger. Il va te poser la question. Modifier ce que moi j'ai fait. Alors qu'il est écrit dans ma parole que tout ce que j'ai fait est bon. Il te posera la question, pourquoi tu as essayé de modifier la couleur des yeux que je t'ai donnés? Tu avais des pupilles noires, tu voulais en avoir des bleus. Qui t'a menti comme ça? Comme Ève, tu diras, oui, Seigneur, c'est le serpent qui m'a séduit. Et j'ai mangé du fruit. Aujourd'hui, tout le monde jette la pierre à Ève. Ah, si Ève n'avait pas péché, aujourd'hui nous serons bien. Si Adam n'avait pas mangé, si Ève n'avait pas écouté, n'est-ce pas que nous aussi nous continuons à écouter le serpent? Nous continuons à l'écouter. Le serpent continue à parler, il n'a pas cessé de parler et on continue de l'écouter. C'est juste pour répondre à Trésor. Dieu ne veut pas qu'on puisse modifier ce qu'il nous a donné. Il y a une différence entre modifier et prendre soin. Il y a une différence entre modifier et entretenir. Nous, on n'entretient pas. Nous, on veut modifier. Dieu t'a donné un nez comme ça. Toi, tu veux avoir un nez comme ça. Parce que tu veux mieux respirer. Oh, je respire mieux avec un nez comme ça. Dieu t'a donné un menton comme ça. Toi, tu veux un menton. Ouais, parce que c'est à la mode. C'est à la mode. Tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, tu ne sais pas créer les gens. Tu es en train de lui dire, Seigneur, tu as mal fait. Tu n'aurais pas dû faire comme ça. Tu aurais dû me donner ça. Tu n'aurais pas dû me donner ça. Tu aurais dû, t'aurais pas dû. Et tu blesses le cœur de Dieu. Et surtout, ces choses-là ont une influence négative dans nos vies. Lorsque nous mettons ces choses-là, je sais de quoi je parle. Sur cette chaîne, je ne dis que ce que je connais. Je ne dis que ce que j'ai appris. Je ne dis que ce que j'ai vu et que ce que j'ai entendu. Quand il y a quelqu'un d'autre qui l'a dit, je vous dirai que non, j'ai entendu sur Internet quelqu'un qui a dit ça. Mais en général, ici, je dis ce que moi, je connais. Tout ce qui est parure extérieure a une influence négative sur notre vie. Tout ce qu'on appelle maquillage, tout ce qu'on appelle ajout, a une influence négative dans notre vie de façon spirituelle, de façon charnelle. Quand tu mets ces choses, tu attires des entités négatives dans ta vie. Tu n'as pas eu le temps de lire mon témoignage, Trésor, c'est pour ça que tu poses la question. Moi aussi, avant, je mettais ces choses-là. Je les mettais de façon à outrance. Je ne sortais jamais sans ma trousse de maquillage. Et quand le Seigneur est venu me convertir, c'est la première des choses qu'il m'a demandé d'arrêter. Il m'a dit, arrête-moi avec ces choses-là. Il m'a dit, je n'aime pas voir ces choses-là sur vous. Au départ, je me disais que c'était mon imagination. Le témoignage, il est long. Fin des fins, j'ai arrêté avec les parures extérieures. Je portais plus les boucles d'oreilles, je portais plus les chaînettes, j'avais tout abandonné. Un soir, il y en a plusieurs là qui ont entendu ces témoignages. Un soir, je crois que c'était un samedi, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas, c'était un samedi. J'étais là allongée sur mon lit. Le Seigneur avait déjà commencé à me parler. J'étais là allongée sur mon lit et la lumière dans ma chambre était éteinte. La lumière dans la salle de bain était éteinte.
La seule lumière qui éclairait la chambre. Alors, j'entends un bruit dans la douche. Je suis allongée sur mon lit. J'entends un bruit dans ma salle de bain. J'entends quelqu'un qui se lave. Vous connaissez le bruit de quelqu'un qui se lave? Donc, j'entends le bruit de l'eau qui coule. Donc, il y avait quelqu'un dans ma salle de bain en train de se laver alors que j'étais seule à la maison. Vraiment, la personne se lavait. Ce n'était pas de l'eau qui coulait au lavabo, ni au bidet, ni la chasse d'eau, non. Quelqu'un se lavait dans ma douche. Donc, la personne a ouvert de l'eau. Vous sentez comment elle est en train de... La personne se lave. Donc, l'eau coule à la douche. Je suis là allongée sur mon lit. Je me dis, mais qui est en train de se laver dans la douche? Je dis, mais qui se lave alors que je suis seule? J'essaie de me lever de mon lit. Je te parle de quelque chose que j'ai vécu dans cette chambre ici. Là où je te parle, ça s'est passé ici. Dans cette chambre, il s'est passé tellement de choses. Je me pose la question de savoir, mais qui se lave dans ma salle de bain? Je cherche à me lever de mon lit parce que j'étais allongée. J'essaie de me lever, je n'arrive pas à me lever. J'étais coincée sur mon lit. C'est pour ça que je veux te dire, tu n'es pas maître. On est maître de rien. C'est pas la peine de faire la gueule, pata, 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 moi je suis. On est maître de rien. Le jour où tu seras scotché sur ton lit, tu n'arrives pas à bouger, tu vas comprendre que vanité des vanités, que tu as été orgueilleux, orgueilleuse dans ta vie pour rien. On n'est rien. Si le diable veut te scotcher sur le lit, il va te bloquer sur ton lit. Tu ne pourras même pas parler. Tu ne pourras même pas crier. Il va te bloquer les cordes vocales. Si Dieu aussi veut te bloquer, Dieu va te bloquer. Ma sœur, ne sois pas orgueilleuse. Mon frère, ne sois pas orgueilleux. Je suis passée par là. Ce corps-là ne nous appartient pas. S'ils veulent bloquer le corps là, ils vont le bloquer. Tu ne pourras pas parler, tu ne pourras plus voir, tu ne pourras même plus respirer, tu ne pourras plus bouger, tu ne sauras rien. Tu seras là comme, en fait, tu seras là comme un macabé. Tu seras comme un cadavre. C'est à ce moment-là que tu vas réaliser que ce corps ne t'appartient pas. Dans la Bible d'Ecclésiaste, il est écrit, l'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. L'homme n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort. L'homme ne peut pas combattre contre la mort. Le jour où ton âme va quitter ce corps, tu te rendras compte que tu ne maîtrises rien. Ton âme va aller là où tu n'as pas envie d'aller. Tu seras attiré. Il y a quelque chose qui va conduire ton âme. Toi, tu as envie d'aller à gauche, tu te vois aller à droite. Tu veux aller à droite, tu es en train de voir comment tu vas à gauche. Tu as envie d'avancer, tu vois comment on est en train de te tirer. Nous ne sommes maîtres de rien. C'est Dieu qui est le maître de tout. Jésus-Christ est le maître de tout et la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Quand tu as fait la rencontre de Jésus, même quand tu vas quitter ton corps, tu pourras guider ton âme. Tu seras maître de ton âme parce que Dieu t'aura donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, si tu meurs dans le péché, le jour où tu mourras, les démons vont prendre le contrôle de ton âme. Ils vont t'amener là où ils veulent. Tu ne pourras ni te défendre, tu ne pourras rien faire, tu vas hurler. Rien ne va se passer. C'est là où tu vas regretter tous les péchés que tu as commis depuis que tu as eu l'âge de la connaissance du bien et du mal. Tu vas hurler, tu vas crier, tu vas pleurer, rien ne va se passer.
Tu vas appeler Dieu au secours, Dieu ne viendra pas. Parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés. Ça veut dire que quand tu n'es plus un résident de la terre, quand tu ne fais plus partie des hommes vivants sur la terre, Dieu ne peut plus pardonner tes péchés. Tu es livré à toi-même. Tu es livré aux forces qui ont influencé ta vie pendant que tu étais vivant. Tu n'es pas libre, tu deviens un esclave. Et moi, je parle des choses que je connais. J'ai vu des gens mourir. À peine leur âme avait quitté le corps. Ils n'étaient même pas encore morts. Ces gens-là étaient dans le coma. Je voyais comment les démons étaient en train de les prendre, de les trimballer comme des sacs de farine, comme des poupées de chiffon. J'ai vu des gens être traînés comme des poupées de chiffon. On les tenait comme ça, avec un pied. On les amenait quelque part parce qu'ils n'avaient pas fait le bon choix. Fais le bon choix. Fais le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Fais le bon choix. Mon frère, ma sœur, bien-aimée, je sais de quoi je parle. Si je passe des heures sur Internet, c'est parce que j'ai échappé belle. J'ai échappé belle. Jésus-Christ m'a délivré. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a sauvé. C'est une grâce. Je n'ai pas mérité. J'étais pire que toi. J'étais pire que toi. J'ai fait des choses que toi, tu n'as pas fait. J'avais programmé faire des choses que toi, tu n'as jamais pensé faire. Jésus-Christ a eu pitié de moi. Arrête de faire les fiers, les orgueils. Arrête de faire ça. Tu te rendras compte que tu n'es rien le jour où tu vas mourir. Ils vont blaguer avec ton corps. Tu ne pourras rien dire. Ils vont prendre ton âme, ton esprit. Ils vont t'amener n'importe où. Tu ne pourras même pas te défendre. Tu seras vulnérable. Nous sommes vulnérables. Notre corps est vulnérable. Notre âme est vulnérable. La personne là qui se lavait dans ma chambre ce soir-là, dans ma salle de bain, c'était un esprit impur qui avait l'apparence d'une femme. Et quand elle est venue dans ma chambre ce jour-là, dans ma salle de bain plus exactement, sa présence m'a bloquée sur le lit. Je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais plus parler. Je ne pouvais rien faire. J'étais là. Je me suis battue de toutes mes forces pour pouvoir bouger. Je n'ai pas pu bouger. Je n'ai pas pu bouger. Aujourd'hui, là où tu es là, pardon, bouge tes membres. Faut profiter. Bouge. Je t'en supplie, bouge tes membres. Tourne la tête, bouge les pieds parce que tu peux encore le faire. Il y a un jour où tu ne pourras plus bouger. Il y a un jour où tu ne pourras plus bouger ton corps. Tu vas essayer de bouger le corps. Ça ne bouge plus. Tu vas essayer de parler. La voix ne sort plus. Tu vas essayer d'ouvrir les yeux. Les paupières seront lourdes. Tu vas forcer. Ça ne va pas réagir. Parce que ce corps ne t'appartient pas. C'était pas le diable qui était venu dans ma chambre. C'était un esprit impur. Un démon. Maintenant, je te laisse imaginer si le diable même il était venu. Le diable, c'est leur chef. Hein? Le diable, c'est leur chef. Elle se lavait là dans ma douche. J'étais en train de me poser la question, mais qui se lave là? Qui se lave? J'ai essayé de me lever. J'ai essayé de bouger. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis sentie sans valeur. Je n'avais plus de valeur.
S'il y avait un cambrioleur qui était entré chez moi ce jour-là, il allait venir voler chez moi, il allait piller toute ma maison. Je n'allais même pas crier parce que j'étais incapable d'ouvrir même la bouche. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'étais dans ma maison. J'étais sur mon lit. J'étais pas dans la maison de quelqu'un. J'étais pas dans la maison d'un marabout pour dire que non, c'est parce qu'elle était partie chez un marabout. J'étais chez moi. Sur mon lit. Vanité des vanités. Après, la lumière s'allume dans la chambre. J'ai un système de lumière plus clair que celui-là. C'était pas la lumière blanche qui s'était allumée. Je vais te montrer ce qui s'était allumé. L'intensité va changer. Voilà, tu vois comment c'est jaune là? C'est cette lumière-là qu'ils avaient allumée. La lumière était jaune comme ça. Donc j'ai un système des lumières normales et un système des ampoules jaunes. Et ils ont allumé cette lumière jaune. Là, je vais éteindre la lumière jaune. Voilà. Donc, c'est cette lumière-là qu'ils ont allumée. La lumière jaune. Moi, j'étais allongée sur le lit. Je ne pouvais plus bouger. L'eau continuait à couler à la douche. Quelqu'un se lavait. Du moins, c'est ce que je croyais. Je croyais qu'il y avait quelqu'un qui se lavait. Et quand la lumière s'allume, je vois une dame. Elle était juste là. J'ai envie de vous faire la visite de la maison, mais c'est pas grave. Elle était là. La porte de ma salle de bain est là. Elle était devant ma salle de bain. Elle avait porté une robe noire. Elle était belle. Elle était grande de taille. On va dire que c'était un mannequin. Vous voyez les mannequins, les top modèles qui passent à la télé là, dans les grands défilés de mode. Elle était comme ça. Une femme bien bâtie, avec la peau blanche. Quand je dis la peau blanche, c'est pas la race blanche. Elle avait la peau blanche comme ça, la couleur blanche, comme la couleur de la lumière. Elle était comme ça, blanche. Pas occidentale, mais blanche. Elle avait un chignon, comme ce que j'ai. C'était gros. Vous sentez que c'est une belle femme, intelligente, imposante. Elle avait quelque chose. Autoritaire. Elle s'est mise là. En tout cas, comme un mannequin. Quand je dis comme un mannequin, elle avait plus de 1,90 m. Avec une belle silhouette. Elle avait porté une robe noire. La robe noire qu'elle avait portée, j'ai vu une actrice porter ça à la télé. Si vous avez vu le film, j'avais cette image-là, je ne sais pas là où je l'ai mise. Si vous avez vu le film de Angelina Jolie, elle a joué un film, le titre c'est Maléfice. Elle porte une robe avec un col comme ça. Cette femme-là avait ce genre de robe-là. Les robes, vous voyez dans les films de Louis XIV, Louis XVI, dans le temps là, les rois et les reines, ils portaient des vêtements avec des cols levés comme ça. Donc son col était comme ça. Une robe noire avec un col comme ça. Vraiment comme les femmes des années 1800, voilà. Cette robe-là couvrait tout son corps. Ça arrivait jusqu'ici. Ça couvrait ses pieds. Elle a commencé à me parler. Que le Seigneur prenne possession de cet endroit. Que le Saint-Esprit prenne possession de cet endroit. Au nom de Jésus, je tais toutes les forces des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train d'imposer la présence du Saint-Esprit dans cet endroit.
Et j'empêche à tout esprit diabolique, tout esprit maléfique, tout esprit satanique, vous n'avez aucun pouvoir dans cette maison. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de faire l'œuvre de l'Éternel et je déclare au nom de Jésus-Christ que l'évangile sera prêché, que les âmes seront sauvées, que des vies seront changées. Au nom puissant de Jésus, je parle aux esprits impurs, je parle aux esprits diaboliques, car le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi et d'écraser la tête de l'ennemi. Le Seigneur m'a donné le pouvoir d'écraser le serpent et le scorpion, et il m'a dit rien ne pourra te nuire. Aujourd'hui, en ce 19 février, rien ne pourra me nuire. Vous n'allez pas m'effrayer. Personne ne va m'effrayer ici. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de Jésus. Vous n'allez pas m'effrayer. Vous n'allez pas m'effrayer. Il n'y a que Jésus-Christ qui a le droit de vie ou de mort sur ma vie. Vous n'allez pas me faire peur. Vous essayez de me faire peur? Je te dis merci, Seigneur, pour toutes tes bontés. Je te dis merci, Seigneur, pour tout ce que tu m'as donné. Jésus-Christ est mon Dieu, il est mon sauveur, il est le maître de cet endroit, il est le maître de ma vie, il est le maître de mes enfants, c'est lui qui dirige ma maison. Jésus dirige ma maison, vous ne me ferez pas peur, esprit impur. Si vous étiez fort, vous m'aurez tué depuis longtemps. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus. Tu ne me feras pas peur. Tu ne me feras pas peur. J'ai pas peur de toi. Que le nom de Jésus soit glorifié. J'ai entendu quelqu'un parler. J'ai entendu quelqu'un grogner. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Ne blague pas avec le péché. Ne blague pas avec le diable. Le diable n'est pas ton ami. Satan n'est pas ton ami. Si tu n'es pas sous la couverture de Dieu, il va venir te prendre. Il va hanter ta maison. Il va hanter ta maison. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus dans cet endroit. J'invoque la puissance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit descende ici. Je suis en train de faire la mission de Jésus. Le Seigneur m'a donné cette mission et j'arriverai jusqu'au bout de la course. Là où il m'attend pour les récompenses. J'arriverai jusqu'au bout. Même si ma chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Oméga jusqu'au bout de l'heure. Oh, j'arriverai. J'attendrai Oméga. Car en dernier lieu, il se lève pour moi, mon Rédempteur, qui me défend. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Il est le plus grand dans ma vie ce soir. Alpha, Oméga. Hey. Alpha, Oméga. Jésus-Christ est souverain. Je vais parler. Je vais continuer de parler. Ils sont pas forts. Ils viennent me faire des grimaces. Ils me font des grimaces. Ils me font des grimaces. Il y a des grimaces et des grimaces. Oh. J'ai pas peur de vos grimaces. Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit est là. C'est l'heure des sorciers, ils sont dehors. Saint-Esprit est là. Allez, chante avec moi, on va chanter. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le
qu'il renouvelle par sa puissance, il resta. N'aie pas peur du diable. Il va essayer de t'effrayer. Il va essayer de te faire paniquer. Il va essayer de te démotiver. Mais toi, fais confiance à Jésus. Jésus est plus grand. Il est plus fort que Satan. Même s'ils envoient des myriades, même s'ils envoient des esprits impurs, même s'ils envoient des démons, j'ai le pouvoir. I get the power. I get the power. I get the power. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir de renverser les puissances des ténèbres. N'aie pas peur, ma sœur. Si tu entends des portes claquer chez toi, ordonne-leur de quitter ta maison. Ne déménage pas. C'est pas la peine de déménager. Tu fuis, tu commences à chercher une autre maison. Impose-toi, impose ton autorité. C'est ta maison. Ici, c'est chez moi. Vous n'allez pas me chasser d'ici. Je vais faire cette vidéo-là. Je vais la terminer. Maintenant, s'ils sont forts là, qu'ils viennent m'attaquer. Le Seigneur est avec moi. Je vois cette dame-là me parler. Elle se met à me parler. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Je sais juste qu'elle était grande, belle et blanche. Elle me dit, voilà pourquoi tu m'as abandonné. Ah, j'ai dit, moi je t'ai abandonné. Moi je ne te connais même pas. Donc, je parlais en esprit puisque je ne pouvais plus parler audiblement. Je parlais dans mon cœur. J'étais toujours vivante. Mais j'étais juste bloquée sur mon lit. J'étais comme paralysée. Paralysée partout. La bouche était paralysée. Tout était paralysé. Mais j'étais encore consciente qu'il se passait des choses dans cette chambre. Elle me dit, voilà, nous étions des copines, on était des amis, on a fait des choses. Pourquoi tu m'as abandonnée? J'ai dit, mais moi, je ne te connais pas. Moi, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connue. Elle me dit, si, nous avons fait des choses ensemble. Nous avons même voyagé ensemble. Je dis, moi, je n'ai jamais voyagé, même avec une copine. Je n'ai jamais voyagé avec une copine. Jamais. Elle me dit qu'on a voyagé, qu'on a fait des choses ensemble. Moi, je lui disais non. Je lui disais non. Et ce débat-là a duré pendant longtemps. Elle disait qu'elle était ma copine. Moi, je lui disais que je ne la connais pas. Elle me disait oui. Vraiment, elle m'avait fatiguée, cette dame-là. Elle m'avait fatiguée. Et là, ce sont ces agents-là qu'elle envoie là. Elle envoie ses agents pour me grimacer. Elle croit que j'ai peur d'elle. Hein? Elle croit que j'ai peur d'elle. Laissez-moi boire de l'eau. Elle croit que j'ai peur d'elle. J'ai pas peur d'eux. Je vais parler. J'ai dit, tu me fatigues. Elle me fatiguait. Après, elle me dit, ok. Parce que vraiment, le débat avait duré longtemps. Elle me dit, d'accord, je suis venue me réconcilier avec toi. Elle me dit, je suis venue me réconcilier avec toi, je suis venue te chercher. Elle me dit, si tu acceptes, je vais t'amener chez moi. Et quand elle dit, je t'amène chez moi, je peux voir que la couleur de mes carreaux sort. J'ai envie de vous montrer mes carreaux, mais bon, c'est pas grave. Comprends seulement. Quand plus elle était debout, elle me dit, si tu acceptes de venir chez moi, elle m'a dit, je suis venue me réconcilier avec toi. Si tu acceptes, je vais t'emmener chez moi. Et quand elle dit, je vais t'emmener chez moi, mes carreaux disparaissent, ça ressemble à une vitre. Mes carreaux ressemblent à une vitre. J'ai l'impression que je vois une ville sous mes pieds. Donc, il y avait une ville sous mes pieds, une ville souterraine. Donc, dans cette ville souterraine, je vois des bâtiments, je vois des immeubles. C'était vraiment toute une ville. C'était comme New York, c'était comme Dubaï. Une ville très éclairée, il faisait nuit. Elle me dit qu'elle va m'amener chez elle. Et de là où elle était, je pouvais voir un escalier à gauche. Elle me dit, je vais t'emmener chez moi. J'étais toujours scotchée sur mon lit, je ne pouvais pas bouger. Lorsqu'elle me dit, je t'emmène chez moi, en fait, au fond du cœur, je me dis, mais Dieu m'a dit que ma maison, c'est en haut. Dieu m'a montré des choses en haut. Il ne m'a pas dit que ma maison, c'est en bas. J'ai dit à la dame,
Chez moi, c'est pas en bas. Chez moi, c'est en haut. Je peux pas aller vivre en bas là-bas. Elle me dit, ok, c'est pas grave. Elle me dit, dis-moi seulement oui. En fait, elle voulait juste que je dise oui. Même en esprit. T'as pas besoin de parler pour que le diable écoute ce que tu dis. T'as pas besoin de parler pour que Dieu écoute. Dieu écoute dans les pensées. On doit faire attention à nos pensées. Quand nos pensées ne sont pas pures, on donne accès au diable. Nous devons vraiment être connectés à Jésus. Nous devons nous accrocher à lui comme de la glu. On doit embrasser Jésus de toutes nos forces et ne pas le lâcher. Sinon, le malin va blaguer avec toi. Elle voulait juste que je dise oui. Il m'avait scotché là parce que peut-être qu'ils se sont dit, si on la bloque pas sur son lit, elle va se lever, commencer à crier, commencer à chanter, commencer à faire des choses. Ils m'ont bloqué sur le lit. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas parler. Je pouvais juste raisonner et réfléchir. Ce sont les seules facultés qui me restaient. Ça veut dire que si la maison avait pris feu, j'allais mourir sur mon lit. C'est pour te dire que le diable n'est pas puissant. Parce que si le diable voulait me tuer, il allait incendier ma maison. Combien de fois ils ont voulu te voir mourir dans le feu, mais ils n'arrivent pas à incendier ta maison. Regarde là où tu es là. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. La bouteille de gaz est dans la cuisine. Les allumettes sont à côté. C'est facile pour le diable de nous tuer. Il ouvre seulement la bouteille de gaz. Il laisse le gaz se répandre dans toute la maison, toute la nuit pendant que tu dors. Après, il allume une allumette. Il va y avoir une explosion, tu vas mourir. Mais si Satan n'arrive pas à faire ça, c'est parce que Satan n'est pas tout puissant. Si Satan n'arrive pas à nous incendier dans nos maisons, à nous calciner, c'est parce qu'il n'est pas puissant. Ce jour-là, si Satan voulait me tuer, il allait me tuer sur mon lit parce que j'étais scotché, j'étais bloqué, j'étais vulnérable. Là, c'est pas comme le jour où j'ai entendu le tonnerre gronder. C'est pas comme le jour où j'ai entendu les éclairs. Le jour où Dieu m'a parlé aussi, j'étais paralysée. Mais ce jour-là, c'était pas Dieu. C'était l'esprit des eaux. C'était la sirène des eaux. C'est un démon. C'est une sirène. Elle vit dans l'eau. Raison pour laquelle quand j'ai entendu arriver, j'entendais l'eau couler dans ma douche. Esprit des eaux, ce sont les esprits diaboliques, ce sont des démons. Faut pas aller à l'eau, faut pas aller à la mer, faut pas aller faire des cérémonies dans l'eau. Faut pas. J'ai failli perdre ma vie dans l'eau. Plusieurs fois, j'étais têtue. J'étais têtue. J'ai failli me faire violer à la mer. J'étais allée me laver dans des lacs. J'ai vécu des choses dans ma vie. Je savais que c'était pas bien. Je savais que c'était pas bien, mais je le faisais quand même. Et aujourd'hui, Jésus a eu pitié de moi. Malgré le fait que j'ai été désobéissante toute ma vie, toute ma jeunesse, j'étais désobéissante. J'ai fait tout et n'importe quoi. Ça fait longtemps que je parlais. Les quelle heure? Il est 2 heures du matin. Je vais m'arrêter par là. La sirène des eaux est venue revendiquer parce que je m'étais débarrassée de ces choses-là qui lui donnaient accès à ma vie. Je ne sais pas si elle est toujours là. Je ne sais pas si Trésor, ouais. Je ne sais pas si Trésor est toujours là. La sirène des eaux est venue pour entrer, pour faire une alliance avec moi. C'est parce que je m'étais débarrassée des parures. Parce que le fait que je mettais ces choses-là l'attirait. Parce que c'est ce de choses qui lui appartiennent. Et comment je portais ça sur moi? Quand je mettais ça sur moi, j'idolâtrais ces choses-là. Je dépendais de ces... Ah, d'accord, tu es là, merci. Je dépendais de ces choses-là. Ça lui donnait un droit légal. À partir... C'est comme si il y a eu une rupture entre elle et moi. C'est comme une rupture entre elle et moi. C'est comme si tu quittes la maison parentale, tu entres dans ton foyer, tu vas dans ta maison. En fait, on va dire que tu as coupé le cordon ombilical qu'il y avait entre toi et les parents. Donc, elle n'avait plus
pouvoir sur moi. En fait, elle ne me maîtrisait plus. Elle n'avait plus de l'emprise sur moi. Elle ne me voyait plus dans leur miroir mystique. J'avais disparu parce que je ne portais plus leurs histoires. Ces choses-là ont une influence. Et ce que j'ai dit, le diable n'aime pas ça. Ils sont en train de s'agiter là. J'entends de l'agitation ici. J'entends de l'agitation dans cette chambre-là. J'entends de l'agitation ici. Je vous ordonne de vous taire. Esprit impur, taisez-vous. Que le feu de Dieu vous consume. J'entends des trucs bizarres. Ils n'aiment pas que je puisse libérer, que je puisse dévoiler leurs secrets. Donc, si toi qui m'écoutes là, tu n'arrives pas à t'en débarrasser, c'est eux qui font ça. Regardez comment ils s'agitent là. Ils sont en train de s'agiter. La télévision n'est pas allumée, il n'y a rien là. Pourquoi il y a du bruit ici? Pourquoi il y a du bruit ici? C'est pour qu'ils veulent garder ta vie. Et ils viennent là pour m'effrayer. Dieu n'effraie pas les gens comme ça. Ils viennent pour m'effrayer pour que je me taise. Donc, ça à prendre ou à laisser. Si je suis attaquée parce que j'en parle, c'est parce que le diable sait qu'il a l'emprise dans la vie de plusieurs personnes à cause de ces choses-là. Faux cheveux, maquillage, bijoux, habillement non décent. Tu sais c'est quoi habillement non décent? Sexy chocolat. Quand tu t'habilles sexy chocolat, tout est dehors. Dieu n'aime pas ça. C'est pour ça que quand j'en parle, là, il s'agite là. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a ici là? Pourquoi il y a du bruit ici? Il y a qui ici là? Hein? Il y a qui? Quand je vais finir là, je lis ma Bible, je me mets à genoux, je prie, après je dors. Je te conseille de faire comme moi. Ça fait 2 heures que je parle. Quand tu as fini la vidéo là, pardon, va dormir. Tu vas aller écouter autre chose, tu vas aller voir autre chose. Va écouter des choses de Dieu, ne va pas écouter n'importe quoi. Ne te laisse pas distraire. Il ne faut pas que ce que tu as entendu ce soir-là, qu'ils viennent te le voler. Donne ta vie à Jésus. Et même si tu l'as déjà fait, nous allons prier. Nous allons prier parce que le diable n'est pas content ce soir. D'ailleurs, tous les jours, il n'est même pas content. Il n'a jamais été content. Et voilà, il n'est jamais content. Nous allons prier parce que nous sommes des enfants de Dieu. Prions. On n'a pas peur d'eux. Je ne mourrai pas ce soir. Demain, je viendrai vous faire la vidéo. Même s'ils sont en train de grimacer ici, là. Hein? Demain, je vais vous faire des vidéos. Après demain, je viendrai jusqu'à ce que Jésus revienne. Je t'invite de prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Merci pour cet enseignement. Merci pour ce message édifiant. Merci pour le salut en Jésus-Christ. Seigneur, je crois en toi. Je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Je te donne mon être tout entier. Tu es mon Dieu. Tu es mon Père. Tu es mon Seigneur. Tu es mon Sauveur. Seigneur, viens dans mon cœur. Viens, Seigneur. Saint-Esprit, descend. Inonde-moi. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta présence. Saint-Esprit de Dieu, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. Apprends-moi à obéir à ta parole. Seigneur Jésus, je crois en toi et je veux continuer à te faire confiance. Je veux continuer à croire en toi parce que c'est toi mon Créateur. Tu es l'Éternel des armées, celui qui combat pour moi les batailles visibles et invisibles. Mes ennemis sont nombreux, c'est une multitude qui s'est levée contre moi. Mais toi, Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel. Et il me répond de son lieu saint. Parce que je suis son fils, parce que je suis sa fille et parce qu'il m'aime. Il en sur le lion et sur la spique. Je peux fouler le lionceau et le dragon. Je peux écraser la tête de l'ennemi parce qu'il m'en a donné le pouvoir. Seigneur Jésus, gloire à toi. Dis-le de tout ton cœur. Dis-le, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Seigneur, je t'appartiens. Je veux t'appartenir, Seigneur.
Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire. Utilise mon corps, mon âme, mon esprit. Utilise tout de moi. Je vais être un témoignage vivant. Utilise-moi pour sauver des vies. Que la gloire te revienne, Seigneur. Que la gloire revienne à Jésus. Dès à présent et à jamais. Soyez bénis. Merci d'avoir été là connecté. Je vois que vous êtes nombreux, vous êtes restés patients. Je parle beaucoup, c'est vrai. Il y a d'autres qui nous ont quittés, qui sont allés s'endormir, mais toi, tu es resté. Sois béni, Marcel de Leslie. Sois béni, Jocelyne Aude-Vincent. Sonia François, Trésor Maungu, Dominique René, Jotati. Alors, ça défile plus. Marcel de Leslie, Dominique, Marcel, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreuses, Lydie, Jean, Émilie Yeboa, je vois Wilva, je vois, oh là là, Solange, Edimo, vous êtes nombreux, je vois Lourdes, Kifwani, vous êtes nombreux et nombreuses, ça ne défile plus, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse dans vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes vraiment nombreux. Ça défile plus. Que Jésus-Christ se souvienne de vous. N'ayez pas peur, mes sœurs. N'ayez pas peur, mes frères. Je vois Josiane Lady qui est là. Vous êtes nombreux. Alors, vraiment, je vois Carmel. J'ai vu Carmel là qui a défilé. Je vois Zanéné. Zivo, Jean-Marie, je vois Nan Olga. Alors, vous êtes vraiment nombreux, ça défile plus. Vraiment, je suis désolée pour les noms que j'ai pas lus. Je vois KLS Thomas, voilà. Alors, je suis en train de chercher plus bas. Vraiment, je suis désolée pour les noms que j'ai pas lus. Je suis désolée pour les noms. Bonne soirée à vous aussi. Vraiment, je vois Jocelyne, Souria, Gervaise. Oh là là, vous êtes nombreux. Inès. Oh là 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 là, que le Seigneur vous bénisse. Soyez fortifiés. Ils sont en colère contre nous. Mais nous, on a Jésus-Christ. Je vais dormir ce soir, comme tous les soirs en paix. Bonne soirée à chacun d'entre vous.